Salut toi. Dis-moi, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, n'est-ce pas? En effet, bon ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment là depuis mi-décembre, on va dire. Je me suis remotivé à faire une petite vidéo rapide, alors on va parler de quelques sujets. C'est vrai que ça fait un petit moment, donc j'avais envie de vous donner quelques petites explications, en gros, je raconte ma vie, hein. Ouais, je veux un cookie. Bref, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mi-décembre, j'avais plein d'examens. On avait la batterie d'examens qui tombait en même temps. En fait, c'est des examens qui se font au format CIDES, c'est-à-dire sur tablette, et on a des dossiers progressifs en ligne. Et donc on avait une partie de l'examen qui avait été faite sur QCM normal, comme ce que vous pouvez connaître en PACES. Et là, en décembre, on avait tous les examens regroupés d'un coup et pour la partie CIDES. Sur tablette qui valait 60% de la note. Bon, là j'ai eu mes résultats d'ailleurs avant-hier je crois. Je peux dire que finalement c'est pas si bien passé que ça. J'avais plutôt bien réussi les QCM, mais les dossiers j'ai pas été au top. Du coup j'ai 2 rattrapages, ça veut dire que ça va me faire 15 jours de moins de vacances. Bon en fait je refais comme l'année dernière, hein. Donc du coup on va essayer pour les examens du S2 de pas avoir d'autres rattrapages, comme ça on va faire comme en P2, ça sera très très bien. Autre chose aussi, j'avais été très malin parce que avant les examens sur CIDES, peut-être vous le voyez là, c'est plus le même cadre, et c'est normal, c'est parce que j'ai déménagé, du coup j'ai un nouvel appart. Qui est plus grand qu'avant, enfin c'est carrément cool. Fait que ça va être bizarre, ça va peut-être vous faire bizarre parce que du coup je vais faire quelques vidéos dans cet appart là, et puis on va changer de décor, on va revenir dans l'ancien appart parce qu'il y a des vieilles vidéos qui sont tournées mais pas montées d'avant, etc. Sinon aussi ouais, je voulais vous dire comme ça vite fait, c'est vrai que j'ai des rattrapages, et pourquoi est-ce que j'ai des rattrapages? Clairement c'est vrai qu'il y a un manque de travail, hein. Quand je les ai eus, j'étais un peu, carrément démoralisé, parce que bref, c'est chiant quoi, ça m'a saoulé. Et je sais que je serais capable de ne pas avoir des rattrapages, mais donc en fait c'est dû à un petit peu à un manque de travail, mais pas que, c'est aussi parce que j'ai fait plein de trucs à côté. Voilà, la chaîne YouTube que j'ai arrêté pendant un petit moment parce que je vous donnerai d'autres raisons aussi après. Mais aussi les autres activités genre le blog, mais même mon activité au tutorat, les activités extrascolaires avec extra-universitaires du coup, avec les amis, etc., ce qui fait que ça commence à faire beaucoup. Mais j'ai parlé avec une autre personne aussi, hein, qui est dans mon année, et c'est que quand vous serez en P2 D1, parce que voilà, vous allez réussir, bon, ceux qui veulent médecine bien sûr, mais voilà, si vous avez envie de vous investir, de faire des trucs, c'est maintenant en fait, hein, c'est ce qu'elle m'avait dit, et je suis assez d'accord, c'est maintenant, parce qu'après on n'aura plus du tout l'occasion. Quand on sera externe, on sera vraiment pris par le temps, et donc quitte à avoir un ou 2 rattrapages, tant pis, il faut... si on a envie, voilà, de s'investir dans l'associatif, de faire, je pourrais vous parler de la corpo, vu que je suis membre aussi, où on va à des congrès, des sommets. Là, j'étais allé par exemple au WER. C'est le week-end de rentrée où en fait il y a tous les corpos de médecine de toute la France avec des formations. On a pu voir des intervenants super importants, genre le président de l'ordre des médecins, il y avait des représentants de l'ordre des médecins, le président des doyens, etc. Puis la dernière raison que j'ai plus fait de vidéo depuis un moment, c'est aussi clairement que j'avais un peu la flemme. Vous pouvez aller voir sur mon blog, c'est pareil, avant je postais très régulièrement et là je postais très peu, sachant que tous les articles genre du stage d'infirmier qui sont intéressants, hein, que je vous invite à aller regarder, je vous mettrai un lien si vous avez envie de voir comment ça se passe, c'est mon stage infirmier, je les avais déjà écrits il y a très longtemps, donc il y a une bonne partie des articles que j'ai postés, voilà, ils étaient déjà préécrits, et clairement c'était, je sais pas, une baisse de motivation, je veux dire, j'avais la flemme, j'avais plus trop envie, parce que c'est vrai qu'en soi, moi j'adore faire des vidéos, hein, mais c'est cool, mais ça prend aussi du temps, puis voilà, donc faudrait que j'arrive à me remotiver pour ressortir des vidéos, surtout qu'il y en a plein qui sont tournées, alors bon. Voilà, alors déjà tout ça, voilà, la petite partie nouvelle, j'espère que tout le monde n'a pas zappé, n'a pas sauté cette partie-là, j'espère que j'ai pas été trop chiant, en gros, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc la partie nouvelle c'est fini, maintenant on va partir à la partie conseil sur le 2e semestre. Alors, faut savoir que y a plein de gens, vu que je suis au tutorat, je suis tuteur référent, par exemple, qui vont me dire ouais, j'en ai marre, j'ai une baisse de régime, j'arrive plus à me remettre à bosser. Pareil, j'ai reçu quelques messages sur Twitter ou sur mon blog, et même sur dans les commentaires de la chaîne, de gens qui me disaient ouais, je sature quoi. J'ai l'impression que le premier concours m'a vidé. Il faut que vous sachiez que si c'est votre cas, voilà, vous n'êtes pas tout seul. La plus grande partie des gens, la majorité des gens en tout cas, ont cet état d'esprit là, c'est-à-dire que c'est vrai que t'as la pression qui redescend d'un coup et on se relâche derrière et c'est dur de s'y remettre.
Et que ce soit pour ceux qui aient moins bien réussi ou ceux qui aient réussi, c'est pareil pour pratiquement tout le monde. Une bonne partie des gens, ça leur fait ça. La question c'est, est-ce que vous allez réussir à faire en sorte que ça va durer le moins longtemps possible, parce que et de vous remettre à bosser. Et c'est pareil, voilà, vous allez avoir vos résultats dans pas longtemps. Enfin, en tout cas, à nous, à Rouen, c'est le 30 janvier, il me semble. Il y a des facs où vous avez déjà eu vos résultats, voilà. Sachez que quel que soit votre résultat, si vous êtes bien parti, vous relâchez pas. Justement, là, ce stress, cette flemme qui vous arrive maintenant, bah c'est peut-être ça qui peut faire que les gens derrière qui vont réussir à s'y remettre un peu avant vont vous regrapper des points. Donc voilà, rien n'est joué, hein. Et justement, vous, si vous êtes derrière, mais encore dans la zone du possible, hein, voilà, vous abattez pas. Remettez-vous à fond, hein. Pensez à mon exemple, je me mettrai le lien aussi vers la vidéo où je disais ouais, j'étais arrivé à 100 places du numerus clausus et ça m'a fait un gros coup au moral parce que voilà, j'étais en mode ouah, 100 places, et du coup j'ai arrêté je bossais moyennement, enfin le minimum quoi, pendant 3 semaines, et ça m'a fait du mal. Alors, et à la fin j'ai fini à 10 places du dernier prix, donc c'est peut-être ces 3 semaines là, si j'avais bossé à nouveau bien, bah voilà. Donc voilà, franchement, croyez en vous, enfin remettez-y vous. Je sais que c'est des banalités, hein, mais voilà, ça fait du bien de les entendre dire. Vous n'êtes pas tout seul, mais il faut vraiment que vous vous y remettiez. Une fois que vous aurez repris le rythme, bah ça ira tout seul. Voilà. Après, si vous êtes moins bien classé et que bah voilà, c'est sûr que c'est pas pour cette année, quitte à passer une deuxième année en passesse de merde, on est d'accord, et bien franchement bossez maintenant, comme ça vous allez vous faciliter la vie pour après. Remettez-y-vous, lancez-vous un défi, voilà, je sais pas, vous êtes 700ème, bah essayez de finir 600ème, de gagner 100 places, de gagner ces 100 putains de places que moi il m'avait manqué, bah essayez de les gagner. Fixez-vous des objectifs, voilà, prouvez-vous à vous-même que vous êtes capable d'avoir un bon classement, et dans tous les cas voilà, essayez de bosser vraiment comme si vous vouliez encore l'avoir, et comme ça vous aidera pour plus tard. Donc voilà, mais vraiment, je voulais vous faire passer ce message. Maintenant, troisième et dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est l'avenir de la chaîne. Très clairement, voilà, Doc Junior, je l'ai créé à la base pour la PACES parce j'avais fait des vidéos de conseils et on m'avait dit ouais, tu devrais créer une chaîne YouTube sur la PACES, ça pourrait être intéressant et aider les gens. Voilà, donc j'ai fait pas mal de vidéos sur la PACES, je vais continuer, mais je ressens de plus en plus le besoin et l'envie de parler pas juste que de la PACES, parce que plus le temps passe pour moi, plus la PACES s'éloigne. Voilà, cette année je suis au tutorat, l'année prochaine je le serai plus, donc je serai encore moins en contact avec la PACES. D'ailleurs, en petit message en parlant du tutorat pour tous les gens qui sont à Rouen, qui regardent, ce que je peux dire sur la chaîne ou sur mon blog ne concerne, enfin, ça n'est pas la voix du tutorat. Je ne représente pas le tutorat sur cette chaîne. Donc si que je dise quelque chose, je sais pas, je parle de prépa ou n'importe quoi, tout ce que je peux dire sur cette chaîne là, ce ne sont pas les conseils du tutorat, ce ne sont pas les conseils, ce sont mes conseils à moi. Bon, pour ce qui est de Twitter, c'est autre chose, vu que si vous voyez ma bio, j'ai mis clairement que j'étais au tuto et à la CMMR, donc là, d'accord, mais voilà, bon, petit message. Donc oui, je disais, donc l'année prochaine je serai sûrement plus au tutorat, parce que quand on est externe justement, bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a plus le temps d'être dans l'associatif, et d'être au tutorat ça prend du temps, et faire l'école, organiser, vu que je suis tuteur référent, parler aux PACES qui ont besoin d'aide, rassembler l'école de mes autres co-tuteurs vu que je suis chef de matière aussi pour fabriquer la colle, faire les séances d'exercice, être présent aux séances d'exercice, etc. Ça prend faire les permanences aussi, ça prend un max de temps, et tant que je n'aurai plus l'année prochaine, ou en tout cas que je préfère consacrer à vraiment de la détente, et c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut en profiter pour s'investir à fond. Et donc je serai de moins en moins en lien avec la PACES, plus le temps passe, la PACES s'éloigne pour moi, et donc j'ai clairement envie de parler des études de médecine, de parler par exemple d'expliquer vite fait comment on fait un examen clinique, de vous parler de stages à l'étranger que je vais faire grâce à la Corpo. Je suis censé partir en Espagne cet été par exemple. Il y a plein de sujets intéressants à évoquer. D'ailleurs j'ai déjà commencé un petit peu à le faire avec ma série de vidéos sur la P2 et qu'il faut que je reprenne si je me motive à reprendre les vidéos. Et donc en gros ce qui va se passer, c'est que jusqu'à la fin de l'année, je vais continuer à parler, à faire des vidéos sur la PACES, etc. Jusqu'à la fin, les grandes vacances. Jusqu'à la fin des grandes vacances, je vais continuer. J'ai encore quelques sujets à traiter et puis j'ai plein de vidéos tournées qu'il faut monter.
Et puis à partir de l'année scolaire prochaine, je vais commencer à élargir un petit peu je parlerai peut-être encore un petit peu de la PACES de temps en temps. Évidemment, vous pouvez continuer à poser des questions. Je ferai sûrement quelques lives de temps en temps si vous avez des questions ou envie de discuter. D'ailleurs, en parlant de live, il faudrait que je me motive, mais je vais peut-être en faire un après mon examen. J'ai un examen le 30 janvier là sur l'appareil locomoteur, masse de travail, et 2 semaines après j'ai l'examen d'AIH. Et entre les deux, donc je me dis juste après l'examen le 30, je pourrais essayer par là au début du mois de février de faire un petit live pour répondre à vos questions si ça vous dit. Continuer à faire des vidéos sur la PACES cette année. L'année prochaine j'en ferai beaucoup moins et j'essaierai d'élargir. Voilà, je peux aussi présenter les spécialités qu'on peut faire à l'ECN. Il y a plein de spécialités. Je peux vous parler continuer à vous parler des cours, de mon ressenti. Enfin, je sais pas trop encore de quoi on va pouvoir parler, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de trucs à dire. Et plein de trucs intéressants. Je peux aussi faire des vidéos, voilà, je sais pas si vous avez vu, sur la liberté d'installation, où j'ai fait une analyse. Bon, ça prend pas mal de boulot aussi, parce que du coup, faut chercher, faut sourcer, etc. Mais je peux faire des vidéos de décryptage. Enfin, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire là dans les commentaires qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser comme type de vidéo. Mais donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir de s'y remettre. J'espère que faut que l'envie et tout revienne. Faut que je me remette à écrire des articles. Il suffit de bien bosser, d'être sérieux. Puis quand on a une petite heure de libre, on commence à préparer, à écrire un petit article en vitesse ou n'importe quoi, ou monter une vidéo. Et là, faut vraiment que j'arrive à me motiver. Enfin, faut que je trouve le courage de me remettre sur mes logiciels de montage. En tout cas, j'espère vous revoir le plus rapidement possible. Prochaine vidéo, je sais pas quand. On verra bien. En tout cas, du coup, on va finir sur la petite conclusion habituelle. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et devenir de futurs Doc Junior. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.